Les tutos Saint-Jacques. Nous allons vous présenter la résistance électrique pour le brevet. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les différents symboles qu'on peut retrouver dans le chapitre des puissances électriques. Celui-ci, c'est une pile. Et donc celui-là, c'est un générateur, donc c'est à peu près le même rôle qu'une pile. Ce symbole-là représente l'ampoule. Celui-ci, c'est le symbole du voltmètre. Ça, c'est celui de la diode. Le symbole suivant, c'est celui du moteur. Celui-ci représente une résistance. Et pas la résistance de la Seconde Guerre mondiale, hein. Pardon. Et enfin, ce symbole qui représente l'ampèremètre. Donc voici un petit schéma réalisé avec notre cher Michel. Donc en haut, nous avons le générateur qui va servir de pile. À gauche, l'interrupteur pour allumer le circuit. En bas, nous avons une lampe des plus basiques de 2,5 volts. Et à droite, la résistance. Donc on va en avoir 3 pour notre part. Et on va voir laquelle des 3 est la plus puissante. Nous voyons ici que la lampe s'éclaire bien. Ensuite, nous allons éteindre et on va mettre la résistance 2, qui sera plus faible. On allume, et là, vous voyez, la lampe est vraiment plus faible qu'avant. Ensuite, nous allons tester la résistance 3, qui est encore plus faible. Donc, nous allons voir. On branche, voilà. Et hop, et là, on voit qu'on voit presque rien. C'est grâce aux résistances ou à cause, mais normalement, c'est grâce. Donc, hop, là, on voit la résistance 1 qui enlève pas trop de résistance, la résistance 2 au milieu, et la résistance 3 qui enlève vraiment beaucoup de puissance. On conteste les 3 résistances avec un multimètre qui est réglé sur la fonction ohm-mètre. Donc on trouve pour la première résistance qu'il est égal à 100. Ensuite on va mesurer donc, la deuxième résistance réglée évidemment sur 200 ohms. Donc on va trouver approximativement 150 ohms. Voilà, je vous laisse voir. Et enfin on va mesurer la dernière, donc qui est la résistance 3, où l'on va trouver à peu près 200. Pour conclure, on peut dire que R3 est plus grand que R2, qui est plus grand lui-même que R1. La première barre signifie les nombres, la deuxième barre signifie aussi les nombres, la troisième barre signifie les multiplicateurs, la quatrième barre, dans la quatrième barre, il y a 3 types de trucs. Du coup, il y a gold, silver et sans rien. Et dans la quatrième barre, c'est la tolérance. La troisième barre, les 3 premières barres varient selon la couleur. Par exemple, noir plus grand que bleu ou vert plus petit que blanc. Donc sur ce schéma, nous pouvons voir que les 2 premières barres sont en couleur et signifient des nombres. Donc pour le vert, sur le tableau que nous avons vu juste avant, il signifie le 5. Pour le rouge, il signifie le 2. Enfin, la troisième barre et la quatrième barre. Donc la troisième barre, c'est le multiplicateur. Ici, le bleu signifie 1 million. Donc on va multiplier les 2 nombres qui étaient juste avant par 1 million. Ensuite, pour la quatrième barre, c'est la tolérance. Donc ici, le silver, même si on n'avait pas de silver, on a pris du noir, signifie 10%, tout simplement.